Au Mali, comme un peu partout dans le monde, les maladies cardiovasculaires sont fréquentes. Les cardiopathies représentent ainsi de 15 à 20% de la mortalité et de la morbidité hospitalière dans ce pays. Les enfants ne sont pas épargnés puisqu'environ 6 nouveau-nés sur 1000 naissent chaque année avec une malformation cardiaque. Certains d'entre eux ont eu la chance de pouvoir être opérés à Monaco, mais ce n'est pas le cas de la plupart. Plus de 1800 seraient aujourd'hui dans l'attente d'être évacués vers l'étranger. Il y a donc urgence à agir et l'heure est à la transmission du savoir et la mise en place d'unités spécialisées. L'exemple le plus frappant, ce sont ces enfants qui étaient voués à une mort certaine, qui sont partis à Monaco, qui sont revenus pleins de vie, pleins d'espoir, pleins d'espérance pour nous dire « Papa, vous n'avez rien fait pour nous ». Et j'aimerais pas que tout le temps de mon existence et le reste de ma carrière qu'on continue à dire « Papa, vous n'avez rien fait pour nous ». C'est la raison pour laquelle l'association Cher, avec le soutien du gouvernement princier et d'autres bailleurs de fonds, ont décidé d'unir leurs moyens pour financer la création d'une unité de cathétérisme dans la capitale malienne. Ce serait la seule et unique salle de cathé pour 14 millions d'habitants capable de faire non seulement la chorodiagnostic, faire le cathé pour guérir certains enfants, mais aussi faire l'angioplastie coronaire pour réparer les vaisseaux du cœur qui sera abîmé. Dire que jusqu'ici au Mali, on n'avait pas une seule salle de cathé, c'est aberrant. Donc le don de Monaco vient à point nommé et vient sauver et sauvera des milliers de vies humaines à travers l'ensemble de la République et à un coût abordable. Et pour faire fonctionner cette unité, l'association Cher s'est également chargée de la formation des personnels qui y travailleront. Nous avons donc formé un certain nombre de médecins maliens qui sont prêts à repartir sur place, toujours pour la cardiologie pour le moment adulte. Et là, nous allons recevoir les infirmiers, mais également même les administratifs pour qu'ils voient comment on gère une telle salle, une telle entreprise entre guillemets médicale pour qu'ils puissent avoir un suivi, qu'il n'y ait pas de retombées, que le projet ne disparaisse pas rapidement. Donc il faut qu'il y ait un ensemble médical, l'ensemble paramédical et administratif qui soient formés pour continuer ce projet. Et c'est bien tout l'enjeu des mois et années qui viennent, assurer la formation des personnels et construire des infrastructures permettant la prise en charge des malades dans leur pays sans avoir à les transférer vers l'Europe, un enjeu qui trouve un écho mondial avec les objectifs du développement, dont 3 d'entre eux portent sur ce volet de la santé, du bien-être, de l'innovation et des infrastructures pour mieux réduire les inégalités.